Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous tourne un nouvel update lecture. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour le nombre d'abonnés qui, comme toujours, je me répète, ne cesse d'augmenter. Donc voilà, on est je crois là 920 ou 930 sur la chaîne, donc merci beaucoup, on approche doucement des 1000 abonnés. Donc voilà, si vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à la recommander autour de vous, à vos amis qui lisent, qui aiment les livres, qui aiment le blabla, qui aiment les vidéos plutôt chill. Je me prends pas trop la tête au niveau du montage ni rien, j'essaie de couper le moins possible. Donc voilà, j'espère que vous êtes satisfaits des vidéos sur la chaîne. Je sais que ce n'est pas aussi régulier que ça a pu l'être lorsque j'étais en licence par exemple. Mais voilà, j'ai beaucoup plus de travail en master, c'est ma dernière année, donc c'est la dernière ligne droite. Donc voilà, je donne tout. Et voilà, ça peut expliquer le rythme un petit peu irrégulier comme ça des vidéos. En tout cas, dès que j'ai le temps, l'envie, l'énergie pour le faire, je vous tourne des vidéos. Donc voilà, je suis très contente de filmer. Je voulais aussi vous présenter les nouveautés qui sont arrivées sur mon shop Etsy depuis déjà quelques semaines si vous ne les avez pas vues. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets généralement en story les nouveautés qui sortent sur ma boutique Etsy. Et sinon j'ai un compte pour ma boutique que je vous remets tout en bas à l'écran et dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai sorti ce nouveau marque-page qui est trop beau, je suis trop fière. C'est des petites lunes à différents stades de visibilité, on va dire, avec des petits nuages, des petites étoiles. Je suis trop fière de ce marque-page, je le trouve trop beau. J'ai sorti également celui-ci. Oula, on va pas bien le voir. Celui-ci qui est un petit peu witchy, comme vous pouvez le voir, avec un petit papillon, un petit livre de sorts, une petite boule de cristal, des petites étoiles, une petite main avec une lune, des cristaux, des petites cartes de tarot. Voilà, celui-là je le trouve trop beau. Et j'ai sorti également mes premiers autocollants. Alors il s'agit de petits autocollants comme ceci, papillon, lune avec une petite étoile. Ils sont ronds, je ne sais pas si vous pourrez le voir mais la découpe est ronde. Et lorsqu'ils sont collés par exemple sur un agenda, ça donne ça. Normalement vous voyez pas trop mal, donc quand ils sont collés ça donne ça. Et franchement je les aime trop, je suis trop contente d'avoir sorti ces petites nouveautés. Les marque-pages lune partent très vite, je crois qu'il m'en reste déjà plus que 3. Donc voilà, mais dès qu'il n'y en aura plus, vous inquiétez pas, je referai du stock. C'est juste que je commande au fur et à mesure pour pas me retrouver avec 3 tonnes de stock sur les bras, voilà, tout simplement. Le petit bruit que vous entendez en fond, c'est tout simplement un petit feu de cheminée que j'ai mis à la télé. Donc voilà, j'espère que ça donnera une petite ambiance agréable à cette vidéo. En tout cas, on va commencer tout de suite avec l'update lecture. J'ai 5 livres à vous présenter. Comme d'habitude, c'est très éclectique. Donc j'espère que ça vous plaira. Et on commence sans plus tarder. Alors le premier livre que je vais vous présenter, c'est un classique, mais un classique que je n'avais jamais lu. Il s'agit de Rhinocéros de Eugène Ionesco. Alors c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas grand chose de positif à dire sur ce livre. Globalement, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est en fait l'histoire d'un homme qui s'appelle Béranger. Et en fait, doucement autour de lui, tout le monde commence à se transformer en rhinocéros. Et Béranger est le seul à résister. Donc il voit comme ça toutes les personnes à qui il tient, ses amis, ses collègues se transformer en rhinocéros. Et lui est le seul qui ne se transforme pas. Globalement, ce que j'ai trouvé déstabilisant, c'est que j'ai trouvé l'introduction du livre beaucoup plus intéressante que le contenu en lui-même. Donc voilà, ça m'est arrivé déjà avec quelques livres, mais j'ai trouvé l'introduction, j'ai trouvé l'explication en fait du texte, de l'intention de l'auteur beaucoup plus intéressante que le livre en lui-même, si vous voulez. En fait il se passe pas grand chose, il y a beaucoup de répétitions dans les dialogues, ce qui rend je trouve l'histoire un petit peu ennuyeuse parfois. Je trouve que le message en fait global du livre est dingue. On voit tout le monde commencer à se transformer, à rejoindre le totalitarisme, et on voit cet homme en fait qui résiste parfois malgré lui, en fait, qui voudrait lui aussi se transformer en rhinocéros, retrouver ses amis, ses collègues,
appartenir en fait à nouveau à un groupe, mais il se retrouve seul et il voudrait capituler, mais il n'y arrive pas en fait, il ne se transforme jamais en rhinocéros. Et je trouve que c'est assez incroyable toute la métaphore, tout le voilà ce qui est dit autour du totalitarisme. Encore une fois, l'explication de texte est beaucoup plus intéressante, je trouve, que le texte en lui-même, parce qu'en soi c'est juste des dialogues avec quelqu'un qui dit pourquoi tout le monde est comme ça, moi aussi je voudrais devenir un rhinocéros. Alors au début du livre c'est pas du tout le cas, au début du livre il est effrayé, il se demande ce qui se passe. Il y avait quand même des passages qui m'ont marqué, j'ai mis des petits voilà post-it, mais comme vous pouvez le voir c'était surtout au début en fait. Alors il y a quand même... Ah non, il n'y a que des marque-pages, j'allais dire il y a quand même des marque-pages qui ont été placés dans le livre, mais pas du tout. Il y a des marque-pages exclusivement... oui c'est ça, exclusivement durant la préface en fait. J'ai noté en fait beaucoup de passages dans la préface qui parlent de pourquoi les gens se transforment, du rôle en fait de chacun des personnages dans cette histoire, et c'est vraiment très intéressant. Là par exemple on a un passage qui parle de l'influence de Gustave Le Bon, que apparemment l'UNESCO fait une allusion à Gustave Le Bon, qui était un vulgarisateur de notions de psychologie collective. Et en fait c'est très intéressant parce qu'en fait apparemment c'était, donc comme c'est écrit dans la préface, c'était un savant qui avait des idées tranchées qui seraient susceptibles de nous choquer aujourd'hui, et il identifie notre époque, donc l'époque c'était plutôt dans les années 1900, hein, à l'ère des foules, dont il voit le modèle dans les révolutions. Et là il y a une citation qui est très intéressante, qui je trouve représente bien tout le livre. C'est: l'individu en foule acquiert, par le seul fait du nombre, un sentiment de puissance invincible, lui permettant de céder à ses instincts que, seul, il eût forcément réfréné. Et c'est vraiment passionnant parce que ça parle vraiment de cet effet de groupe en fait, d'à quel point le totalitarisme, comme beaucoup d'idéologies, se base en fait sur cet effet de foule, sur cet effet voilà, de quête de pouvoir, aussi quête le fait que tous les hommes en fait veulent se ressembler, veulent être acceptés par les autres. Et donc voilà, j'ai trouvé le message et la préface extrêmement intéressant, le texte en lui-même pas tant que ça, mais je vous conseille quand même de le lire parce que c'est un texte fondateur en fait, voilà, du théâtre. C'est un texte qui a énormément marqué son époque, qui dit beaucoup de choses très intéressantes sur notre époque, encore aujourd'hui, sur les hommes, sur la nature humaine. Et voilà, je suis très très contente de l'avoir lu. Voilà, après j'étais un petit peu déçue par le texte en lui-même, mais le message, etc. qu'il y avait derrière, j'étais captivée, et je trouve que c'est un très très bon livre. Donc je vous conseille cette édition. Je sais pas si la préface est la même dans toutes les éditions. Celle-ci c'est l'édition Folio Théâtre, édition d'Emmanuel Jacquard. Et la préface est annotée par Emmanuel Jacquard, professeur à l'Université des sciences humaines de Strasbourg. Donc voilà, merci Emmanuel Jacquard, la préface était géniale. On passe au deuxième livre que j'ai eu envie de lire. Alors je sais plus du tout qui m'a donné envie de le lire, si c'est pas Alex Bouquin Prada. Je sais plus du tout, ou peut-être Mrs. Bookerman, je sais plus. Il s'agit du Ghetto intérieur de Santiago H. Amigorena. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est l'histoire de Vicente qui a quitté Varsovie pour venir s'installer en Argentine. Et c'est là qu'il a rencontré Rosita, sa femme, avec qui il a eu 3 enfants. Et en fait, cette histoire raconte la culpabilité de Vicente d'être venu s'abriter, enfin d'être venu en Argentine, alors qu'il a laissé sa mère et sa famille, le reste de sa famille là-bas, à Varsovie. Et ça raconte sa culpabilité en fait de ne pas avoir réussi à sauver sa mère lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, ça parle de la Shoah, ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Si c'est un sujet dont vous ne voulez pas entendre parler, qui vous touche, etc., je vous conseille de passer ce livre. Je n'ai pas d'autres livres qui parlent de la Shoah, mais voilà, passez cette portion de la vidéo. Je trouvais que c'était un traitement très intéressant de la Shoah, parce que c'est un traitement qui est différent, qui est du point de vue de ceux qui ont survécu. Et je trouve que c'est quelque chose qui change énormément, parce qu'on n'a pas beaucoup d'histoires qui sont relatées, alors du point de vue des survivants si, mais là du point de vue de quelqu'un qui s'est
qui a quitté en fait le pays avant même d'être confrontée à ces événements-là et qui a vu en fait son pays natal être déchiré par cette guerre horrible, sa famille être déportée, etc. Et lui, en fait, dans l'impuissance dans laquelle il est plongé, j'ai trouvé que c'était un traitement qui était très intéressant. Et en fait, il y a un gros traitement de la culpabilité, je trouve, qui est très bien amené. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un récit qui est entrecoupé de faits et de rappels historiques. Il y a énormément de recontextualisation, en fait, quant aux événements, quant à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que c'est à la fois un roman et un récit historique qui s'appuie vraiment sur des faits. Et voilà, avec ce traitement de la culpabilité, je trouve que ça en fait un récit assez unique. Donc si vous voulez lire quelque chose sur la Shoah qui vous donne une autre perspective de ce qui s'est passé, je vous conseille vraiment de vous pencher sur le ghetto intérieur. Parce que voilà, je vous préviens, c'est très dur à lire évidemment. Parce qu'on a vraiment cet homme qui est dévoré par la culpabilité, qui se mure en fait dans un silence, sa femme, l'impuissance de sa femme en fait et de ses enfants, qui n'arrive pas à le faire revenir à la vie, de ses amis qui essayent aussi de lui parler, de lui dire que ce n'est pas sa faute. Et cet homme en fait qui est persuadé d'avoir tué sa famille parce qu'il ne les a pas fait venir avec lui en Argentine lorsqu'il en a eu l'opportunité. Voilà, donc c'est très difficile à lire, je vous le conseille 1000 fois, c'était une très bonne lecture, c'est très rapide à lire. Donc voilà, je vous conseille de lire Santiago Amigorena parce que voilà, il a une plume qui est unique. Voilà, c'est quelqu'un, je pense, que vous devriez découvrir. Si c'est un livre qui vous intéresse, je vous le conseille vivement. Je vais vous parler, pour changer un petit peu, d'un livre que je n'ai pas sur moi. C'est un livre qui va parler du langage et plus particulièrement de l'influence des traducteurs et des traductrices sur la langue et sur l'identité, on va dire, socio-culturelle d'un pays, sur les mœurs, voilà, en vigueur par rapport à la langue, à l'écriture. Ce livre, c'est sur les bouts de la langue de Naomi Grunenwald. Ce livre m'a été prêté par une de mes camarades de classe, puisque je souhaitais au départ faire un mémoire de recherche sur en fait le militantisme, la traduction du militantisme féministe, parce que c'est une forme de traduction qui est très difficile puisqu'on a beaucoup de néologismes, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Si vous n'êtes pas trop calé en linguistique, en traduction, etc., il se peut que je dise des choses que vous ne compreniez pas, auquel cas je suis vraiment désolée, je vais essayer d'être le plus clair possible. N'hésitez pas à faire une petite recherche Google ou à me poser des questions en commentaire si c'est pas du tout clair, je vais essayer d'être le plus inclusif possible. Globalement, on a une écriture en fait chez Naomi Grunenwald. Donc dans ce livre, elle nous offre ses réflexions autour donc de la traduction et de comment la traduction est une manière de faire évoluer la société, notamment avec l'écriture inclusive, notamment avec la traduction d'autrices féministes qui ont été très peu traduites. Et donc voilà, c'est les réflexions de Naomi Grunenwald autour de ce sujet-là. Globalement, on a une écriture qui est très décomplexée et très accessible. Moi j'ai trouvé que c'était un petit peu à mi-chemin entre Virginie Despentes et Mona Chollet, si vous voulez. On a ces expériences personnelles en fait qui sont mêlées à une réflexion, à des moments où elle a une écriture qui est très incisive. Elle parle notamment des traductions de butch et de femme. Si vous ne connaissez pas, butch et femme, c'est tout simplement les deux termes pour désigner les lesbiennes dites masculines et les lesbiennes dites féminines. Donc butch c'est les masculines et femme c'est les lesbiennes qui ont une apparence très féminine, très un petit peu soignée, etc., avec du maquillage, des choses qui sont vues comme étant très hétéronormées et très féminines. Voilà. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a une vision qui est pas du tout élitiste de la traduction. Elle a une approche qui est très populaire, très... elle explique en fait qu'elle est arrivée un petit peu à la dérobée dans ce métier-là. Elle n'a pas du tout fait de formation de traduction, elle est tombée un petit peu dedans. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'il y a beaucoup de traductrices ou de traducteurs qui militent pour des formations uniquement par les grandes écoles de traduction type l'ESIT ou l'ISIT qui se trouvent à Paris, des grandes écoles en Suisse, etc. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle milite pour une traduction plus
on va dire, plus axé sur la formation sur le tas en fait. Sur l'expérience qui vous forme en tant que bon ou bonne traductrice ou traducteur, plus que sur une formation très académique et très sélective. Ça j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai trouvé également qu'elle offrait des vraies pistes de réflexion et des solutions pour réintégrer le féminisme dans la langue, donc notamment par l'écriture inclusive, par en fait voilà, différents modes de mise en place de l'écriture inclusive, que ce soit avec le point médian ou avec le fait de dire des traducteurs et des traductrices, voilà, des choses comme ça. Elle a des vraies pistes, des vraies solutions, c'est pas juste de la théorie, ça j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé aussi que le contenu était très utile si vous souhaitez faire un mémoire de recherche, de la recherche ou juste à vous informer sur l'influence de la langue en fait sur la culture et sur le comportement en fait des individus en société. C'est très intéressant. Et j'ai trouvé aussi que le travail de citation des sources dans son livre était impeccable. Elle cite tout le monde, y compris les ouvrages intermédiaires. Les ouvrages intermédiaires, c'est par exemple lorsque je dis citation de, j'en sais rien, Rebecca Solnit dans le livre de Mona Chollet. Parce qu'en fait, c'est dans le livre de Mona Chollet que j'ai trouvé une citation de Rebecca Solnit parce que Mona Chollet citait Rebecca Solnit. Donc je reprends cette citation de Rebecca Solnit, mais en citant l'ouvrage intermédiaire qui m'a permis de la trouver, c'est-à-dire l'ouvrage de Mona Chollet. J'espère que c'est clair. Et en fait, souvent c'est quelque chose qui n'est pas fait dans les textes de recherche parce que c'est quelque chose qui est vu comme un petit peu embarrassant parce que vous êtes censé avoir lu l'ouvrage source, en fait, si vous voulez directement le livre de Rebecca Solnit. Et le fait d'être passé par Mona Chollet, vous n'allez pas citer que c'est Mona Chollet qui vous a fait découvrir en fait cette citation. Vous allez directement citer l'ouvrage source de Rebecca. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle cite de manière très décomplexée en fait ses sources, parce que ça peut paraître un petit peu anodin comme ça, mais le monde de la recherche est un monde très codifié, très élitiste, et j'ai bien aimé le fait qu'elle s'émancipe un petit peu de toutes ces règles. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le livre sur les bouts de la langue de Noémie Grunenwald. En tout cas, je vous conseille chaudement cette lecture. Je pense que c'est très accessible même à des personnes qui ne sont pas en formation de traduction ou d'interprétation. Donc voilà, je vous conseille vraiment de découvrir sa plume et son travail en tant que traductrice, c'est très très intéressant. On va passer sans plus tarder à l'avant-dernier livre. Je vous avais promis de vous en parler un petit peu plus dans un update lecture, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Il s'agit de A Deadly Education de Naomi Novik. Si vous ne connaissez pas ce livre, allez le lire et je vous en supplie, lisez-le en VO, lisez-le en anglais. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi juste après. Tout d'abord, pour vous donner un petit aperçu de l'histoire, on suit Galadriel, une jeune fille de 16 ans qui arrive à la Schoolomance, une école de magie qui a pour ça l'habitude de manger ses élèves pour prendre leur mana. Donc voilà, elle leur envoie tout un tas de monstres et de catastrophes. Et c'est l'histoire donc de Galadriel qui essaye de survivre dans cette école un petit peu particulière, avec les amis qu'elle va tenter de se faire tant bien que mal et les petites quêtes et missions diverses qu'ils vont avoir à affronter tous ensemble. On a un univers de magie qui est extrêmement développé avec de la nourriture, des sorts, des meubles, des habitudes, vraiment un univers très très complet. Je l'ai dit déjà plusieurs fois mais je vous le redis, c'est un petit peu un Harry Potter en beaucoup plus dark. Ce livre, je l'ai lu parce que Alex Bookin en Prada en avait parlé. Elle avait lu la version française qui est Éducation meurtrière, qui a été traduit par Benjamin, je crois que c'est Kunzer. Pourquoi je vous dis de lire ce livre en VO? C'est tout simplement parce que je fais pour mon travail de fin d'études de master, je ne ferai pas un mémoire de recherche mais un travail à visée professionnelle, et ce travail ça va être de retraduire le premier chapitre de A Deadly Education en français. Pourquoi? Alors il faut savoir que la traduction en français a été énormément décriée, que ce soit par Alex Bookin en Prada ou d'autres booktubeuses, vidéastes, etc. Puisque la traduction est parfois un petit peu à côté de la plaque, surtout en termes de registre. Ça va pas du tout. Pour vous dire, à un moment, il y a par exemple le mot losers en anglais qui a été traduit en français par tocard.
Voilà, donc tocard, à part si vous êtes dans Retour vers le futur, vous n'allez pas dire tocard. Voilà. C'est quelque chose qu'une jeune fille de 16 ans, donc le livre en VO est sorti en 2020, la traduction est sortie en 2022. Aujourd'hui, vous n'allez pas entendre une gamine de 16 ans dire tocard, a priori. Donc voilà, je retravaille le premier chapitre. En soi, tout le livre aurait besoin d'être retraduit, puisque voilà, c'est un problème global. Mais je ne travaille que sur le premier chapitre parce que, voilà, pour mon travail de fin d'études, j'ai un nombre de pages restreint. Bref, ça c'est du détail. Donc je vous conseille vraiment de lire en VO parce que voilà, la traduction a besoin, à mon sens, d'être un petit peu retravaillée. Vous savez que je ne jette pas la pierre au traducteur, j'essaye de ne pas le faire. Je suis bien consciente des délais serrés, du manque de budget, etc. De tout ce dont il souffre. Donc voilà, je ne doute pas que le traducteur ait fait de son mieux, le fait est que la traduction est améliorable. Donc voilà, je vous conseille de vous pencher sur la VO si vous en avez le cœur. Après, je préfère vous prévenir que le niveau de langue est très accessible, mais que tout ce qui est terminologie liée à l'univers, donc le nom des créatures, des sorts, etc., c'est des choses que peut-être vous ne comprendrez pas parce que ce sont beaucoup des jeux de mots et des compositions en fait, comme dans Harry Potter. Vous savez, le nom des animaux pattes en rond, etc. Ça a été traduit parce qu'à la base ce sont des jeux de mots en anglais en fait, donc vous pouvez peut-être passer à côté. Après je vous invite à faire vos recherches, c'est pas du tout quelque chose qui est compliqué ou inaccessible. Donc voilà, alors pour parler de mon avis sur ce livre, l'univers est vraiment très très riche comme je vous l'ai dit. J'ai eu l'impression vraiment d'être dans un Harry Potter mais version dark. J'ai été très très vite immergée, très vite séduite par le sarcasme de Galadriel que j'ai beaucoup aimé. Après voilà, comme je vous l'ai dit, la VO est un petit peu difficile parfois à comprendre, au niveau notamment aussi de l'architecture de l'école qui est très particulière, des sorts, les monstres, puisque voilà, on a beaucoup de termes composés, d'affixations qui peuvent être un petit peu difficiles à saisir si on ne maîtrise pas voilà, un large vocabulaire en anglais. J'ai adoré les personnages, comme je vous l'ai dit, je me suis très vite attachée et j'ai adoré le dénouement du livre. Vraiment à la fin, j'avais qu'une envie, c'était de choper le deuxième et de l'ouvrir parce qu'on est vraiment laissé comme ça dans un suspense qui est savoureux. La plume est vraiment géniale, c'est très drôle, très sarcastique. J'ai adoré, j'ai passé un très 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 bon moment en lisant A Deadly Education. Donc voilà, je vous le conseille chaudement parce que là il est parfait pour la période. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à lire A Deadly Education, je pense que vous allez passer un très très bon moment. Il y a le 2 qui est sorti et il y a le 3 qui vient juste de sortir, donc vraiment penchez-vous là-dessus, c'est génial. On va terminer doucement mais sûrement cette update lecture par un très très bon ouvrage que j'ai lu. Il s'agit de Lâchez-nous l'utérus de Fiona Smith. Il faut savoir que j'ai un amour inconditionnel pour Fiona Smith. C'est une femme qui est extraordinaire, qui est très accessible, très intelligente, pareil très sarcastique, j'adore son tempérament. Je lui ai écrit plusieurs fois sur Instagram, que ce soit en message privé ou sous des publications. C'est quelqu'un qui répond toujours, qui est très drôle, très bienveillante, très honnête et vraiment c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, je pense que le nombre de marque-pages parle de lui-même. Voilà. Si vous êtes une femme ou une personne qui menstrue, qui peut potentiellement avoir des enfants, si elle le souhaite, je vous conseille de lire ce livre. C'est profondément décomplexant. Si vous souffrez de tous ces préjugés, de toute cette attente vis-à-vis de la grossesse, de la maternité, que vous soyez une nullipare volontaire, une nullipare involontaire, que vous ayez des enfants, que vous n'en vouliez pas, que... Voilà. Ce livre est génial, il est décomplexant, il est vraiment très bien documenté, vraiment révélateur en fait du ras-le-bol global des femmes, qu'elles soient mères ou non en fait. Et vraiment la petite touche d'humour de Fiona Smith est vraiment géniale parce que ça allège le tout en fait. C'est décomplexant à souhait. J'ai beaucoup de passages et comme le veut la coutume, beaucoup de passages soulignés, voilà, marqués. Et comme le veut la coutume, je vais vous lire un petit passage parce que vraiment je trouve que c'est toujours très parlant en fait de ce qui se passe réellement dans un livre. Là par exemple, c'est un passage dans lequel elle parle de l'allaitement. Comme quoi il n'y a aucune preuve scientifique sur le fait qu'allaiter son bébé serait meilleur que de lui donner le biberon pour les femmes qui ne souhaitent pas allaiter.
Donc le passage dit: dans un article publié sur Slate en mars 2019, la gynécologue obstétricienne américaine Amy Tutor affirme qu'en dépit des multiples campagnes pro-allaitement menées notamment par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, l'American Academy of Pediatrics, la Leche League et la Haute Autorité de Santé en France, qui affirment avec insistance que donner le sein est meilleur pour la santé des bébés comme de leur mère, aucun rapprochement entre les taux d'allaitement et la santé des nourrissons n'a jamais pu être établi scientifiquement. Voilà, en fait, en dépit des preuves scientifiques, en dépit de tout ça, on continue de faire de la propagande pro-allaitement, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, qui n'en ont pas envie, qui juste, c'est leur choix, et en fait on n'a pas de justification à leur demander. Et je trouve que ce livre est vraiment, comme son nom l'indique, un gros ras-le-bol en fait. Foutez-nous la paix. Et je trouve que ce livre, ça fait du bien en fait. Il est assez épais, et il est sorti en poche, donc vraiment il coûte 8,90 € aux éditions Marabout. Et vraiment, je vous conseille d'aller le lire, je vous conseille de vous abonner à l'arrobase bordel de mer sur Instagram et de suivre Fiona Schmidt. Elle est en train d'écrire un livre sur la vieillesse que j'ai vraiment très envie de lire. Et vraiment, je trouve que tout y est, de l'IVG à la PMA, à l'allaitement, à ce soi-disant mythe de l'instinct maternel. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'instinct paternel? Enfin voilà, plein de choses comme ça. C'est très difficile, je trouve, de lui rendre justice là en 5 minutes de vidéo. Mais vraiment, si la maternité est un sujet qui vous préoccupe un tant soit peu, ce livre va vraiment répondre à toutes vos questions, vous donner des sources, des choses sur lesquelles vous appuyez, des arguments aussi pour qu'on vous fiche la paix, pour vous-même être plus en paix avec ce sujet. Arrêtez de culpabiliser pour telle ou telle raison, parce qu'on culpabilise toutes et tous à longueur de temps, surtout toutes, donc vraiment allez-y. Le seul petit bémol que je tiens quand même à préciser, c'est que parfois j'ai eu du mal à comprendre les liens qu'elle faisait. C'est-à-dire, en fait, elle partait d'un fait et elle arrivait à une conclusion qui parfois ne me parlait pas, voire qui parfois me paraissait contradictoire en fait. C'est-à-dire que parfois certains arguments qu'elle avançait l'amenaient à une certaine conclusion, alors que pour moi, certains arguments amenaient à la conclusion opposée en fait. Donc voilà, parfois je trouve que ses propos pourraient être un tout petit peu plus clairs ou un tout petit peu plus étayés. Voilà, après en dehors de ça, c'est génialissime, c'est un des meilleurs livres féministes que j'ai lu, je vous le conseille à 1000%, tout simplement en fait un des meilleurs parce que ça parle d'un sujet qui est trop peu abordé et ça parle de tous les micro-sujets de ce sujet qu'est la maternité. Donc voilà, je trouve ça vraiment génial, vraiment très riche. Et voilà, vous jugerez à la quantité de post-it que j'ai mis. Vraiment, voilà, allez-y, vous ne regretterez pas et je pense que ça vous fera le plus grand bien. Et voilà, c'est déjà tout pour cette update lecture. J'espère que ça vous aura plu. Il y a beaucoup de livres très différents comme à mon habitude. Il y en a toujours pour tous les goûts, tout simplement parce que je lis des choses très différentes. Et encore, je ne vous présente pas les mangas, mais je vous ai promis depuis longtemps une vidéo sur mes mangas favoris. Voilà, il faudrait que je la tourne. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura diverti. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, à m'écrire parce que ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma boutique Etsy, c'est un très bon moyen de soutenir ma chaîne. Comme je vous le répète, je ne gagne rien du tout avec mes vidéos. La seule chose qui me permet de gagner un petit peu d'argent, c'est ma boutique Etsy. Donc n'hésitez pas, même si vous craquez pour un petit sticker. Voilà, 1,50 € c'est déjà beaucoup et ça m'aide énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!